vous allez voir cette vidéo, il faut savoir qu'en fait la vidéo a été tournée en 2 temps. Donc une autre vidéo j'ai tourné ça le soir, raison pour laquelle mon visage est aussi brillant à cause des lumières et tout ça. C'est pour ça que mon visage allait, mon maquillage allait huileux comme si on avait versé l'huile de béni sur moi. Mais c'est juste à cause des lumières. Maintenant ça c'est un autre jour en fait où j'ai la flemme, j'ai pas envie de me maquiller, je n'ai pas de shooting prévu. Et on peut parler là, quelqu'un croit que c'est mon travail là-bas. Bref, j'ai déjà la flemme en fait et je voulais compléter la vidéo parce qu'il y a certains trucs qui ont surgi et j'étouffe en fait, j'étouffe. J'ai dit que je viens de voir quelque chose sur les internets, sur les WhatsApp des gens. Attendez, je vous mets la vidéo là non, ou bien les vidéos avec les photos. Et puis on va commencer la vidéo parce que là où je suis là, non, mon cœur souffle. Je dis que le Cameroun et moi ça me dépasse en fait, ça me gagne. Je ne sais même pas ce quoi vous comprenez dans le pays là, je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas dans le confinement. Commençons. Bon, hi guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube It's Me Dre. Aujourd'hui les gars, je ne suis même pas d'humeur aujourd'hui parce que non, tellement je suis énervée, tellement les gens sont bébés, bébé. Donc, les Camerounais, c'est-à-dire, vous me dépassez. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné et que c'est votre première fois de passer par ici là, non, mais essayez d'aller vous abonner. On a fini avec le problème. Alors aujourd'hui, je ne vais même pas insister sur ça si vous voulez. Bref. Donc comme je disais, aujourd'hui là, tout donne à tout dé, parce que les Camerounais, je ne sais pas. Je ne sais même pas qui vous a créé. Je ne sais pas d'où vous sortez. On a dit que si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Ou bien non, c'est que tu n'as pas bien compris. Donc c'est comme ça que j'étais en train de me balader sur WhatsApp, je me baladais sur Facebook, je me baladais sur Instagram. Je tombe sur le statut de quelqu'un, je vois, on est en train de filmer une voiture. Que les gens sont en train de sortir, les gens sortent de la voiture, sont emballés avec les plastiques partout. Je demande que mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Ma tata me dit que c'est comme ça, on est en train d'aller enterrer les gens qui sont morts de coronavirus au cimetière. Je sais que vous avez déjà vu trop de vidéos de coronavirus partout. Mais donc aussi là non, je ne pouvais pas laisser. J'ai dit que je ne vais pas parler de ça, mais ça me dépasse, ça me gagne en fait. Donc quelque chose qu'on dit que c'est contagieux et que vous devez rester chez vous. On a dit au Cameroun qu'il y a le confinement, donc restez chez vous. Les gens ont attrapé le coronavirus au Cameroun jusqu'à partir à l'hôpital, jusqu'à mourir. On les a portés, on les a mis dans la voiture pour partir les enterrer. N'est-ce pas que dans les autres pays, en Europe, c'est que quand tu meurs comme ça là, on brûle ton corps. Une fois même ta famille ne te dit pas au revoir. Non, personne ne te dit au revoir, il n'y a personne. Donc on brûle seulement ton corps. Jusqu'à c'est déjà devenu le genre que les gens disaient déjà, font les appels vidéo, ils disent au revoir à leur famille avant de mourir. Ils meurent eux tranquillement, on les brûle tranquillement et la fait est passée. Comme le Cameroun, c'est le Cameroun, on a dit qu'on doit enterrer le corps. N'est-ce pas qu'on peut enterrer le corps? Le problème ce n'est même pas au niveau d'enterrer. Moi je n'ai pas de problème avec qu'on enterre le corps des gens. Qu'on parte enterrer le corps des gens. Ce n'est pas mon problème là-bas, ce n'est pas mon corps. On porte maintenant les gens, on les met dans la voiture. On arrive au cimetière, c'est tout le quartier qui est au cimetière mon frère. On n'a pas de rester chez vous, vous ne comprenez pas quoi. Même les gens qui partent d'abord enterrer, ils sont tous habillés. Même s'ils sont habillés, je ne sais pas. Même si c'est le plastique, je ne sais pas si c'est le plastique d'abord. Ou bien si c'est quoi qu'ils ont mis sur eux. Jusqu'à ce que tu vois, ils ont mis le plastique sur les pieds. Après maintenant ils ont porté la robe. On voit toujours les genoux des gens là-bas. C'est pas grave, on fait avec, c'est le Cameroun, on accepte seulement. Ils arrivent, eux ils sont protégés. Vous voyez, il y a tout le quartier qui est à côté comme ça là. Tout le quartier entoure la voiture jusqu'à ce que les gens filment pour mettre sur les internets, sur les Facebook. Les gens filment. Vous êtes là, on peut enterrer les gens qui sont morts du coronavirus. Vous êtes là, vous filmez, vous êtes là, vous pleurez. Vous êtes là avec vos masques. Je ne sais pas pourquoi le Camerounais est toujours donc. On disait souvent que ce sont les Bamenda, excusez-moi du terme. On disait souvent que ce sont les Bamenda qui sont à gauche, mais je vous jure que les Camerounais sont bébés, bien bêtes.
on dit restez chez vous. Ça c'est quelque chose que même si on devait partir enterrer les gens, on devait s'assurer que non, au cimetière là, le cimetière est vide, qu'il n'y a personne là-bas. On part, on enterre. Ils devaient même faire ça dans la nuit. Quand tout le monde dort, j'avais 2 heures comme ça là. Quand tout le monde dort avant qu'ils partent enterrer les gens. Pas que on part pour enterrer les gens, on arrive, c'est tout le quartier qu'on retrouve là-bas. Tout le quartier, les gens sont là, ils filment jusqu'à ce que l'autre est de l'autre côté de la route de la voiture. Ils traversent la route pour partir se placer du côté là où la voiture. Et je dis que si le coronavirus t'attrape là-bas, tu vas dire que tu faisais quoi là-bas? On n'a pas dit confinement, on n'a pas dit rester chez vous. Tu vas dire que tu faisais quoi là-bas? Non, pardon, n'exagérez pas. On a dit respecter les consignes d'hygiène, respecter les consignes d'hygiène. Je sais pas, en te plaçant là-bas, moi là où je suis, au niveau où je suis là, je suis sûre que le coronavirus ça se transmet même en respirant. Donc, si on te dit restez chez vous, pardon, restez chez vous, restez chez vous. Ne portez pas, vous ne savez pas les cadavres là, même quelqu'un, le père là ne porte pas le père qui part enterrer là, il ne porte pas la protection parce qu'il est bête. En fait, ce qui énerve le plus, ce n'est pas le fait qu'on aille enterrer les gens. Le problème, c'est que la plupart des gens qui sont là-bas en train de crier, en train de pleurer, ne connaissent même pas la personne qu'on est en train de partir enterrer. Vous voyez un peu. En allant là-bas, comme ça, là, les gens sont en train de s'exposer en fait. Et c'est comme ça que si une personne, je sais pas, il attrape quelque chose là-bas, il va partir, il va partager ça à tout le quartier. Et c'est comme ça que l'affaire va commencer à se répandre en fait. Donc, pardon, restez chez vous, c'est vraiment énervant, c'est vraiment, ça saoule en fait. Il ne porte pas la protection parce qu'il est bête. Ah, ça me dépasse. Quelque chose, que son vaccin, il n'y a pas son vaccin. Son médicament, il n'y a pas son médicament. On vous a dit que la chloroquine soigne le coronavirus. Voilà maintenant, les gens qui ne sont même pas malades, ils sont partis acheter chloroquine pour venir voir chloroquine. Voilà chloroquine maintenant, ça commence à donner les autres qualités de maladies aux gens là-bas. On entend que telle personne est morte à cause de overdose de chloroquine, telle personne est morte à cause de overdose de chloroquine. J'ai déjà dit que les Camerounais, pardon, doucement. Là où je suis là, non, ma tension est déjà... Faites seulement doucement, ne faites pas quelque chose qui va tomber ici là. Voilà l'autre point. L'autre point, ce sont les gens qui viennent commencer à se plaindre que wow, les grandes dans les pays européens, machin chose, on les demande de se confiner, ils ont la nourriture, ils ont l'eau, c'est monté, c'est descendu, que ici là, au Cameroun, on les demande de se confiner, ils n'ont pas la nourriture pour manger, machin chose. Je veux bien comprendre le fait qu'au Cameroun là non, il y a des gens qui sont pauvres, vous voyez un peu, que genre travailler à Mokolo comme ça là, c'est leur quotidien. Donc ils ne vont pas dire qu'ils vont partir rester à la maison parce que il y a coronavirus dehors, ils vont faire comment pour manger, je ne refuse pas. Mais sachez que même ici là, il y a nous comme ça là, qui avons perdu nos travaux, jusque là on reste à la maison. Ce n'est pas parce qu'on veut trop rester à la maison. Les entreprises qui n'ont plus le travail là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent plus avoir le travail. Ceux qui ont annulé tous les événements, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas organiser les événements ou bien que l'argent les gratte. Ce n'est pas ça. C'est parce que le coronavirus est réel. Je ne sais pas. Vous dites que dans les grands pays, on nous donne la nourriture. Qui nous donne la nourriture? Qui nous donne à manger? Tu n'as pas 5 francs, tu peux au magasin là-bas, tu donnes la nourriture à cause du coronavirus, que tu n'as pas l'argent. On ne va rien te donner. Qui va te donner la nourriture? Ah, c'est même maintenant que les magasins sont en train de faire le commerce. Je suis sûre que bientôt, ils vont me dire comment ça augmenter les prix comme les Bamileke. En tout cas, les gens qui vont prendre des prétextes que ici là, on nous dit de rester à la maison alors qu'on nous donne la nourriture, alors qu'au pays là-bas, on ne donne pas la nourriture. Je ne sais même pas quoi vous dire parce que votre bêtise, non. Votre bêtise, je ne sais même pas. En tout cas, aujourd'hui là, c'était seulement une vidéo pour seulement crier papater parce que non, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça m'énerve petit à petit. Ça m'énerve petit à petit. Mais aujourd'hui, pour le cimetière là, particulièrement, ça m'a terminé. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, comment vous dites que un week-end, un buzz. Un week-end, un buzz, là, vous ne voulez pas entendre. Voilà, maintenant, on a lancé l'autre qualité de challenge là-bas que dans notre challenge. Que tu viens, tu prends le pinceau, ça tombe, tu attrapes. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Après, tu ressors maintenant. C'est que oh, tu t'es transformé. N'est-ce pas, on a accepté le challenge. Le challenge est bien beau. Commençons par le premier point. Le premier point, les filles, elles font comme ça là. Avant maintenant de venir faire comme ça là pour se transformer. J'ai dit, vous avez quel problème? Expliquez-moi un peu. Parce que je ne sais pas si c'est même moi qui constate ça. Mais l'affaire là non, ça m'énerve mal. Ça m'énerve à mort. Donc, ça n'a pas de sens. It is senseless. Ça n'a pas de sens. Donc, on lance le pinceau comme ça là, tu attrapes, tu viens, tu fais comme ça là. Après, tu fais comme ça. Tu es malade. Bref. Ça c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, ce sont les gens qui viennent commenter que oh, elles sont là, au lieu de partir apprendre à préparer, elles sont là, elles viennent faire le make-up challenge, que les filles comme ça là, elles ne connaissent, elles sont là, elles se maquillent, alors qu'elles ne connaissent même pas préparer, machin chose, j'ai dit que...
Voilà l'autre qui m'a gagné. Qu'est-ce qui te dit que parce que je me maquille, parce que je viens me présenter comme ça là, je suis belle, je suis une fille comme ça là, ça veut dire que je ne sais pas parler. Je dis que c'est quelle manière de réfléchir. Qu'est-ce... Jesus. Je sens qu'elle va mourir aujourd'hui. C'est-à-dire que si je ne meurs pas aujourd'hui, c'est qu'elle ne va jamais mourir. Qu'est-ce qui te dit que parce que j'ai pris mon pinceau comme ça là, je ne connais pas vous parler. Donc, tu ne sais pas que façon qu'on apprend à faire le mieux comme ça, c'est qu'on on se maquille après ça soit comme ça là. C'est comme ça qu'on apprend aussi à préparer jusqu'à ce que quand on peut passer la mort seulement. Tu es déjà venu un jour, tu as mangé ma nourriture. Tu viens de dire que tu ouvres tes dents, tes gencives, tu ouvres ta gorge. Tu dis qu'elle sent là, elle est devenue faire. J'ai envie de vous insulter. Mais je me comporte. Je me comporte. Parce que ça me dépasse, C'est que j'ai des vieilles mentalités, de sale comportement. Je ne sais même pas. Donc, les gens qui pensent encore comme ça là, non, je vous vois seulement un genre. Parce que je ne comprends pas le genre de personnes qui peut penser que, si tu sais bien te maquiller, ça veut dire que tu ne sais pas parler. Il y a même un autre qui est venu dire là-bas sur Facebook, toujours Facebook, les affaires de Facebook, toujours Facebook, que les femmes qui se maquillent ne savent pas préparer et que les femmes qui ne savent pas préparer ce sont les sous-femmes. Wonderful. Que sous-femme. Qu'est-ce qui te dit que c'est parce que une femme ne sait pas parler qu'elle est une sous-femme? Tu sais dans quelles conditions elle a grandi. Tu sais les raisons pour lesquelles elle ne sait pas parler. Tu sais ce qui s'est passé avant qu'elle ne sait pas parler. Ta bouche vient même d'abord faire quoi dans sa vie. Jusqu'à ce que tu dis que ce sont les sous-femmes. Que sous-femme. Le collant m'a gagné. Ça m'a dépassé. Wonderful. Après on va dire que les gens aiment bavader. Les gens aiment bavader pour rien. Pour rien. Là je suis là, non, j'ai envie de vous insulter tous les noms d'oiseaux, mais seulement que je me retiens. Jusqu'à... Parce que ça me dépasse en fait. Je ne sais pas si on est qui réfléchissent comme ça là. Il y a ce voice note qui circule sur WhatsApp. Tout le temps là, je dormais, moi mon frère. Je dormais que l'enfant de 3 d'abord commençait à dormir qu'à 4 h. À 7 h, mon téléphone commence à vibrer que que ma copine m'envoie le message. Je vois 3 voice notes. J'ouvre. La première c'est d'abord que il faut faire attention, machin chose. On a attrapé les blancs ici là ce matin avec une poudre, ça dit bien, la poudre du coronavirus. Seigneur, ça me dépasse. La poudre du coronavirus, ils ont mis la poudre dans l'eau et du coup maintenant l'eau est contaminée, donc ne buvez pas l'eau, machin chose, ne buvez pas l'eau du robinet dans les prochaines 12 heures ou bien ces 24 heures qui vont suivre. Ne buvez pas l'eau du robinet. Yes, les Camerounais gagnés. Le tour là non, vous avez terminé. Donc coronavirus, c'est le genre de virus que ça va se balader comme ça là. On va voir ça se balader sur les corps des gens, dans les narines des gens, on va voir ça en train de se balader. On va attraper le virus, donc le médecin va venir comme ça là, mettre le microscope, chercher le virus, attraper ça, conserver ça, sécher ça, jusqu'à ça va sécher. On va écraser, transformer en poudre. Vous avez fini avec le tour là non. Car moi je ne suis plus, j'ai plus les bagages, je pars. Parce que pour vous là non, je n'ai même pas la force aujourd'hui d'insulter quelqu'un qui est bien bête. Parce que ça non, ça dépasse la bêtise. Je ne sais pas quel terme. Donc si on cherche même dans le dictionnaire non, on ne va pas voir comment qualifier ce genre de choses. Mais je ne sais pas si c'est que vous n'êtes pas informé ou bien si ça se passe comment. Regardez les informations. Ce virus ne peut pas d'abord survivre dans l'eau. Ça c'est d'abord la première chose. Le virus ne survit pas dans l'eau, il ne survit pas dans la nourriture. Donc c'est un virus qui se contacte au toucher, même dans l'air. C'est vrai que je doute la partie de l'air là, parce que de toute façon ça contamine les gens. Tu vois, chaque jour on te dit plus 6000 cas, plus tel nombre de 1000 de cas, les milliers de personnes. Pour l'air je doute vraiment, mais je sais que la nourriture, le coronavirus ne peut pas survivre dans la nourriture, ça ne peut pas survivre dans l'eau. Ça fait maintenant ce qui me gagne c'est la partie de la poudre. Mais on fait comment pour attraper ce qu'a séché jusqu'à ça devient la poudre, on va mettre dans l'eau. Hey, non, gagner. Si c'est pour là, non, je vous donne les mains. Oh ya, bon frère, yeah, hey. J'ai parlé ici seul. Donc un matin à 7 h, j'ai parlé ici là jusqu'à 8 h, je parlais seul. Hey. Deuxième point, il y a 2 tontons, 2 pères de famille, deux personnes qui sont parties à l'école, ils ont fréquenté.
ils sont devenus, l'autre est devenu médecin, l'autre est devenu présentateur de télé et ils sont venus dire ça. Je vous mets la vidéo. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études en sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Yes. Les deux tontons sont en train de discuter à la télé, qui sont en train de sérieusement réfléchir comment est-ce qu'on va venir tester, je dis bien tester. Hey! Genre nous sommes les cobayes. On va venir tester le vaccin du coronavirus en Afrique. Parce que les Africains, ils sont hautement exposés. On a comparé l'Afrique un peu à des prostituées en fait. Donc genre ils ont l'habitude en fait de faire des tests, je sais pas, des vaccins, ce sont des vaccins ou bien ce sont des médicaments sur les prostituées. Parce que les prostituées sont exposées à tout genre de maladies. Et on compare l'Afrique à une prostituée. Et ils disaient qu'ils vont venir tester des vaccins là-bas parce que nous sommes exposés. On n'a pas assez de masques. On n'a pas les facilités médicaux qu'ils ont. Entre temps maintenant, je rappelle que les pays les plus touchés par cette histoire de coronavirus, c'est l'Europe. L'Afrique n'est pas réellement touchée. C'est vous qui avez les EBA 700 personnes qui meurent par jour. Les EBA 900 personnes. Les EBA 1000 personnes qui meurent par jour. Nous là-bas, on a les 2 personnes. Souvent même personne même ne meurt. Et c'est vous qui voulez porter votre vaccin pour venir tester là-bas sur nous. Nous qui ne sommes pas malades. Ça, ce n'est même pas la partie qui choque. Ça, c'est parce que le genre de réflexion là venant en fait des gens comme ça là, moi ça ne me choque pas. Hein. Ça ne me choque, ça ne me surprend même plus. Ça ne me surprend plus parce qu'ils ont fait ça tellement longtemps. C'est leur habitude. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont toujours les sales réflexions, les manières bizarres de réfléchir. Maintenant, ce qui me choque en fait le plus, c'est la partie où on dit qu'on va donner de l'argent aux dirigeants africains. Et puis comme on connaît nos dirigeants, ils vont accepter cet argent. Ils vont accepter l'argent, ouvrir les frontières pour que les vaccins entrent. Mais ça c'est encore petit. Ça c'est encore petit. Ce qui va le plus choquer, c'est que même après que les gens aient vu cette vidéo, après que les gens aient vu la vidéo des pères là, parce qu'ils les appellent les pères, après que les gens aient vu la vidéo des 2 pères là à la télé, on va crier partout sur les réseaux sociaux que ne partez pas prendre le vaccin. Ça, on veut nous utiliser comme cobaye. Que ne partez pas prendre le vaccin, oh, ce n'est pas bien. Tout ça, ce sont les tests qu'on veut faire sur vous, machin chose. Il y a les êtres humains normaux avec toute leur tête, tous leurs 5 sens, même ceux qui n'ont pas les 5 sens, ils vont se lever et partir toujours se faire vacciner. Parce que on va parler comme ça, tout le tapage qu'on fait sur les réseaux sociaux là, on bavarde. Dès que les dirigeants vont ouvrir les frontières et les vaccins là vont arriver, les gens vont partir pour se faire vacciner. Si c'est pour leur relais, vous connaissez les Africains, non? Quand c'est le bavardage, quand c'est le tapage, ils sont forts. Vous avez la bouche. Mais dès qu'on va dire que oh, le vaccin de coronavirus, c'est la même chose, on dit que c'est payant. Vous allez voir les gens qui vont payer pour partir là-bas, pour partir se faire vacciner. Et ça c'est le plus triste en fait. C'est la chose, c'est la chose qui me dépasse. Parce que je ne sais pas. Jesus. Il semble qu'il va piquer une crise un de ces jours. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans la tête de l'Africain. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, c'est d'essayer de sensibiliser vos proches. Que si un jour on vient vous présenter que ça c'est le vaccin de coronavirus, machin chose et tout, ne prenez pas, ne prenez pas. Ne prenez pas ce vaccin. Attendez maintenant, quand ils auront essayé ici là, qu'ils vont dire que oh, ça vaccine les gens, machin chose. Avant maintenant, donc quand c'est officiel que le vaccin maintenant c'est le bon vaccin, avant de dire, même jusque là, pardon, sensibilisez, je sais pas, sensibilisez vos familles, votre entourage, les voisins, dites à vos pères et mères et vos soeurs de dire aux voisins, de dire à leurs amis que ce qui va se passer, c'est que... Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Tout mon message, en fait, moi je voulais juste dire que réfléchissons un peu, pardon. Surtout les Africains, réfléchissons un peu. On va dire que oh, l'Afrique, tout ce que le blanc dit, on sent toujours ça comme une persécution, comme une insulte. Mais ils sont en train de nous insulter, voilà. On est en train de nous comparer à des prostituées. C'est pas normal. Je ne dis pas que c'est correct le fait que, en fait, qu'on teste des choses sur les prostituées. On ne devrait faire ça sur personne. Mais il n'y a
il n'y a rien de normal dans cette vidéo. Il n'y a rien que ces deux messieurs ont dit qui soit normal. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas qui tient la route. Donc, faisons très attention. Restons chez nous, respectons les consignes d'hygiène. Je sais pas, sensibilisons la population. Soyons un peu plus informés, essayons de nous informer le mieux possible, et c'est ça en fait. En tout cas, si la vidéo vous a plu, merci de vous abonner, merci de liker, et s'il y a d'autres thèmes dont vous aimez qu'on parle, je sais que mes mains sont déjà fait comme ça, est-ce que ça peut m'ancrer dans vos yeux, mais c'est pour aider seulement. S'il y a d'autres thèmes que vous voulez qu'on parle, il n'y a pas de promo, écrivez en commentaire, on va parler, parce que maintenant non, je n'ai rien à faire. Si vous voulez même, je vous tourne même une vidéo chaque jour, on bavarde seulement, on s'assoit ici, on tue les commentaires, après on pas dormir. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous et restez chez vous, respectez aussi les consignes d'hygiène. Partez chez vous comme Takama dit.